السلام عليكم أعزائي التلاميذ. غندوزو بحصة une autre leçon, prisme, droit, pyramide, cône. Donc, ce sont des solides. Ici, c'est un prisme droit. Ça ressemble à ça. Hein? Prisme droit. Si vous regardez les figures ici, ces figures-là, ce sont des rectangles, 3 rectangles et 2 triangles. Ces 2 triangles, ce sont les bases de ce prisme. Ce prisme, on dit c'est un prisme à base triangulaire. Les surfaces, les faces latérales, ce sont ces 3 faces qui sont sous forme de rectangle, ils sont toujours des rectangles dans un prisme. Et les bases, ce sont superposables et parallèles. Donc, on va passer à la première question. Le nombre de faces est égal. Ça veut dire le nombre de faces total de ce prisme. Il faut les compter. Donc, vous avez 3 latérales et 2 bases. Donc, c'est combien? C'est 5. Donc, ici, on va la noter. C'est 5. Le nombre d'arrêts, nombre de côtés total. Vous voyez, dans cette base, il y en a 3. Dans l'autre, c'est 3. Et 3 autres ici. Donc, c'est 9. Nombre de sommets est égal. Les sommets, ce sont ces points-là. 3, ici, 3. Il n'y a pas d'autres. Il y en a 6. L'aire d'un disque. Un disque, en Corse. Un disque, son aire, comment on le calcule, c'est R au carré multiplié par pi. Ça veut dire R multiplié par R multiplié par pi. Donc on va le noter. Donc le rayon c'est 5. Donc c'est 5 au carré ou bien 5 fois 5 fois pi. Donc on va donner une valeur approchée. On peut utiliser la calculatrice. Vous voyez, on peut utiliser la calculatrice. Donc 5, je vais écrire ça. 5 fois 5, vous voyez, ou bien 5 au carré, c'est déjà 25. On va le multiplier par pi. Voilà, pi. Vous voyez, c'est... Donc on va prendre 2 chiffres après la virgule. Donc c'est, vous avez 53. Vous voyez, ce nombre-là, il est plus proche que 54. Il est un peu loin parce que vous avez ici 9. Il manque une petite chose pour arriver à 54. Donc on va prendre 54. Donc c'est 58, 78,54 centimètres. Faut pas oublier, pardon, oui, les surfaces, unité de surface. Ici, la transformation, pour transformer, de passer d'une unité à l'autre, on fait un tableau. Un tableau, vous avez vu déjà, primaire, de passer d'une unité, vous avez vu, au primaire. On va placer ce nombre-là, 54 mètres carrés. Donc, c'est ici, 54 mètres carrés. On va le transformer en quoi? Si on veut en décimètres, vous voyez, ça sera 2 zéros ici. Donc, vous voyez, c'est bon. Celui-là, c'est bon. 2 zéros. Donc, celui-là, c'est bon.
Celui-là, combien de 0? Donc 0, 0, 0, 0. Celui-là aussi. C'est bon. Celui-là, non. Donc les deux sont vrais. On va répondre ici que c'est voilà, 54, puis on vient de 0, 2 0, 10 mètres carrés. C'est bon. Aussi celui-là. Vous avez ici deux bonnes réponses. L'autre, la même chose. On va placer ce nombre-là dans le tableau. Pour voir l'autre. Donc on va corriger par exemple. Ou bien on laisse celui-là, on corrige ça. Donc je préfère qu'on corrige ça. C'est 3. Ça y est, ça sera bon. Donc il faut faire c'est centimètres cubes. C'est 3, 7, 1, 3. Donc c'est 0,1 mètre cube. Celui-là, non. Oui, c'est 0,30. Donc c'est pas vrai ça. On va voir celui-là. 0, celui-ci c'est pas bon. Celui-là c'est bon. Donc 3001. Vous voyez, 30, c'est bon. Donc la bonne réponse, on va la noter. C'est bon, c'est le dernier. 0,0000317 mètres cubes. Donc j'essaie de, c'est difficile d'écrire parce que l'appareil avec lequel j'enregistre est très très proche de l'écriture. Donc bon, on passe à l'autre question. Celle-là, ça c'est un patron de qui? De ce prisme. Voilà. Ça c'est un patron, on l'appelle patron. Pour fabriquer ce solide, c'est ça qu'on fait. Donc il faut faire des rectangles ici. Et cette distance-là, c'est la même ici. Pour qu'il se ferme, la même chose. Cette distance-là, il faut que ce soit la même ici. Donc c'est comme ça qu'on fait. Hein. Bon, c'est un patron de quoi? D'un prisme droit. Un prisme droit. Donc ici, c'est ici, vous voyez ici, c'est quoi? C'est un cylindre. Un cylindre, wow. Ça ressemble un petit peu à ça. Hein? Ça c'est un cylindre. Hein? Ici, la base. L'autre ici aussi la base. Voyez, j'essaie de vous montrer ça. Hein? Ça c'est un cylindre, par exemple. Voilà la première base. La deuxième. Ces deux bases sont parallèles et sont superposables. Hein? Pour former ce prisme, pardon, ce cylindre, pour le former, il faut faire comme ça, par exemple, un rectangle et deux disques. Et en bas, on ferme comme ça. Le premier disque ici, le deuxième disque ici, ils ont le même rayon. Il faut faire attention pour que ce disque soit ici, il faut que cette distance-là, c'est quoi? Cette distance, ce n'est rien d'autre que le périmètre du disque. Donc, la surface latérale,
la surface de ce rectangle. Pour calculer la surface de le rectangle, ça ne se voit pas bien, hein, même si l'écriture, vous voyez l'écriture, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour calculer la surface de ce rectangle, on utilise ça. C'est quoi? C'est 5. Pardon, c'est 5. La hauteur. Et pour calculer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le périmètre de ce disque, ce cercle, de la base. C'est ça le périmètre. Alors, le périmètre, on va le multiplier par là, et tu reçois directement la surface latérale. Donc, la surface latérale, je vais le noter, et quoi? C'est 5, la hauteur, fois le périmètre lié le cercle. Le périmètre lié le cercle, c'est 2 fois le rayon fois pi. 2 fois le rayon, c'est ça le rayon, vous avez ici le rayon, 1,5. Ou bien 5 fois le diamètre, multiplié par pi. On va donner la valeur, une valeur approchée de ça. Donc, j'essaie d'utiliser la calculatrice. Hein? Donc, 5, ça se voit 5 fois 2, c'est 10, 150 multiplié par... Mais de toute façon, je vais écrire tout. 5 fois 2 fois 1,5 fois pi. Donc, voilà. C'est quoi? 47,12. Hein? 47,12 fois centimètres carrés. Toujours, il ne faut pas oublier les unités. Maintenant, le volume de ce cylindre. Le volume de ce cylindre, pour calculer le volume, c'est quoi? Pour calculer le volume d'un cylindre, hein, comment on fait? On calcule la surface de la base du disque en le multipliant par la hauteur. C'est la même règle qu'on utilise pour le prisme. Donc, la surface de la base, du disque, on l'a déjà dit ça ici, c'est 1,5 multiplié par 1,5 ou bien 1,5 au carré multiplié par pi. Ça, c'est quoi? C'est la surface de la base. On va la multiplier par 5. C'est par exemple, je l'ai déjà écrit ici, multiplié par 5. On va donner une valeur approchée. Toujours la calculatrice. Donc, si tu veux faire ça à la main, tu peux. Hein? 5, oui, 5, multiplié par, ça ne se voit pas, se voit maintenant, 5, multiplié par 1,5, multiplié par 1,5, multiplié par pi. Alors, voilà, pi, égal à combien? C'est 35,34. Donc, c'est 35,34 centimètres cubes. بالنسبة l'exercice, la correction à l'exploit total ديال les exercices, nouvelle page, etc. Ici, là, عطيتكم واحد التمرين, ها هو. J'ai pas de place pour écrire d'autres questions, mais c'est suffisant ça. Vous voyez, l'exercice de Jeveli, on considère le prisme droit, celui-là, vous voyez, hein? Je vais vous montrer la façon de comment on fait. Vous avez vu ça l'année dernière, comment on fait pour représenter ça. Donc,
Donc, ça se voit pas. AC, c'est 3. EF, c'est 4 cm. AE, c'est 6 cm. Le triangle ici, c'est un triangle rectangle en A. Montrez que BC est égal à 5 cm. C'est la première question. La deuxième question, calculer la surface latérale. Calculer la surface totale. Calculer le volume de ce prisme. Pour ça fait baraka. Je ne pas oublier, c'est mieux تصايبوا un patron comme ça, ولكن لهذه الوضعية يكون فيه المثلث قائم الزاوية تحترم في هذه القياسات. Je ne sais pas si vous avez fait l'année dernière ça, mais c'est très intéressant de le faire. C'est ça la géométrie dans l'espace. C'est de faire, c'est solide.